Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 2 du Dico en impro de Miguelito. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai carrément la pêche. J'espère que c'est le cas de notre ami Robert, on va le saluer. Alors Robert, comment ça va aujourd'hui? Salut Miguelito, ouais, moyen, non, ça va pas trop, non, ça va pas trop là. Ça va pas trop. Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as passé une mauvaise nuit, t'as mal dormi? Ah non, mais c'est pas ça du tout, non, mais c'est pas ça. Mais t'as pas entendu parler des retours qu'on a eu sur la première vidéo là? T'as pas eu des retours là, des petits commentaires? Non, parce que ça va pas, au niveau de la durée, on est trop long là, faut couper court. Tu vois, là, à un moment donné, il faut raccourcir au niveau du temps, tu vois, faut couper plus court comme ça. Tu vois, ça c'est trop grand, toi. Non, faut couper plus court là, on n'y peut rien. Hein, c'est comme ça. Ah oui, mais ça je suis au courant, non, mais bien sûr, on a eu des retours, ouais, les amis qui ont estimé que c'était un peu long, ouais. Non mais ça y a pas de problème, on va prendre le problème à bras le corps, on va résoudre le problème vite fait, ça va être vite fait. On va faire ça plus rapidement. Non, y a pas de problème, on va couper bien plus court, y a pas de souci. Non, y a pas de souci là-dessus. Faut pas t'en faire, t'inquiète pas, ça va aller, hein. Ça va bien se passer, tu peux dormir les deux oreilles, tu peux dormir tranquille sur tes deux oreilles comme on dit. Y a pas de souci. Non, ça va aller. Ma parole, mais ça va pas du tout, toi, mais t'es complètement marteau comme type là, ça va pas du tout, hein. Faut revoir un peu les proportions, hein, n'importe quoi. Ça va pas du tout, hein. Bon, alors oui, effectivement, on a eu plein de retours. Des retours sur la durée, des retours sur le fait que, on pourrait croire que c'est pas complètement au hasard, hein, puisque les choses se sont faites, des petits indices comme ça. Alors aujourd'hui, ça va être plus drastique. On va prendre effectivement le problème bien plus sérieusement. Et donc, c'est parti, une nouvelle définition au hasard, tout à fait au hasard, avec notre système de ramequin. Alors, on est parti, on prend le petit la blonde, tout à fait toujours aussi blond. C'est parti, c'est parti. Lettre M. Et on y va pour la colonne. Tac, 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 tac. Hop. Numéro. Merde, on est deux. Commence bien. Numéro 1, colonne numéro 1. Définition numéro 6. Définition numéro 6. C'est parti. Magistral. Oh oh, sans les grands mots. Magistral. Magistral, je te laisserai réfléchir là-dessus, mon cher Miguelito. Miguelito. C'est magistral, ça, tout ça. Ça commence bien. Alors, magistral. Magistral, hein, magistro aussi, les magistraux pluriel. C'est un adjectif. Alors là, si on me l'avait pas dit. Du latin magistère. Magistère. J'espère que je dis bien. Maître, le maître. Dédicace à tous les maîtres. Maître chanteur, maître ouvrier, maître plaquiste, maître bâtiment du bâtiment, maître Gims. Monsieur Juna, bonjour. Première définition. Qui porte la marque de la supériorité, de l'excellence, une œuvre magistrale, une habileté magistrale. Voilà, sur cette introduction magistrale, je te laisse continuer. Et t'as vu, j'ai pas fait aussi l'accent marseillais, c'est formidable, magistral, d'une excellence formidable. À toi, mon petit. Allez, amuse-toi là-dessus. Ouais, très très belle définition. Ah ouais, là on est sur le qui porte la marque de la supériorité et de l'excellence. Quelque chose de magistral. Magistral, les gars, magistral.
Et c'est beau, c'est magnifique. C'est la magie, quoi. C'est ouais, la magie, l'astral. Astral, la magie de l'astral. Le magistral, les amis, serait une touche magique, une note, un petit ajout magique, une espèce de lueur magique comme ça qui viendrait de l'astral, donc des astres et donc de notre sublime univers. Et oui, la magie de l'astral, quelque chose de beau, de sublime, un petit peu d'infini, d'indéfini aussi d'ailleurs, quelque chose d'indéfini, parce que la magie de l'astral, on a toujours été fasciné par les étoiles, toujours. On a toujours été fasciné par les étoiles. D'ailleurs, on pourrait dire de quelqu'un, on parle parfois des étoiles du cinéma, les étoiles de tel domaine artistique, on pourrait les qualifier de magistrales dans leur démarche peut-être. Oui, tout à fait, c'est quelque chose de magistral. Eh bien Robert, tu vas pouvoir peut-être nous indiquer une deuxième définition, peut-être sympathique aussi également. Ouais, dis donc, faudrait faire gaffe à pas trop péter plus haut que son cul, mon gars, hein. Je te rappelle que t'es assis. Ah, encore une vanne magistralement réussie. Bon, alors, deuxième définition. Deuxième définition qui évoque le comportement d'un maître impérieux, imposant. Tu te calmes. Reste là, notre Dieu. Un ton magistral, une cour magistrale, dont le contenu et la représentation dépendent du professeur par opposition aux travaux dirigés ou à d'autres formes de pédagogie qui impliquent une participation active des étudiants. Bon. Eh bien écoute mon cher, puisque c'est moi ici le maître, puisque je sais lire, hein, eh bien tu vas pouvoir peut-être m'expliquer, après cette répétition forte magistrale, je te laisse continuer à déblatérer. Les cours magistraux, vous en avez peut-être en ce moment, peut-être que vous en avez eu par le passé. Ce sont des cours merveilleux où on écoute le professeur pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Tiens, il y a de l'écho, j'ai l'impression. Sur des sujets que nous adorons tous, évidemment, toujours, on a tous tout aimé, on a toujours tout aimé nos cours à la fac. Cours de sociaux, de psycho, de maths, de physique, de droit, de tout ce que vous voulez. Bon, moi j'ai squatté un petit peu les bancs de la fac, ouais, les cours magistraux. Ah, j'ai kiffé à mort, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Je suis allé exprès, donc forcément j'avais choisi. J'avais aimé ces cours magistraux. Ah là là, ça évoque le passé. Le passé. Ça c'est derrière nous. Bon, plein de notions pendant ces cours magistraux. Tout un tas de choses. L'apprentissage de la vie, l'apprentissage de la survie. Qu'est-ce que je dis ? Nous passons à la troisième définition qui doit être aussi excitante, exaltante que les deux premières. À toi mon ami Robert. Et sur ce, sur ce cours, je te laisse la suite des événements. Nous allons suivre le cours. Ah franchement il y en a marre là, c'est pas possible, y a pas moyen que t'arrêtes tes blagues en carton là, c'est plus possible là. C'est une sorte de carton tout le temps là. Arrête-moi ça là tout de suite là, c'est pas possible. Allez, troisième définition, et t'arrêtes tes conneries. Hein. Ça commence à suffire, je te rappelle que nous sommes en vidéo magistrale. Nous sommes en tournage magistral aujourd'hui. Un peu plus d'excellence, un peu plus de tenue, un peu plus de s'il te plaît, de droiture, un peu plus de dignité dans cette représentation. Préparation magistrale, médicaments qui se confectionnent en pharmacie d'après l'ordonnance du médecin. Du médecin. Pouet, pouet. Ok, donc ça c'était la vanne pourrie. J'espère que tu as compris et je te laisse avec, avec cette, voilà, cette fiction. Allez, je te laisse la main. Ah, c'est marrant ça. Ah, dans le fond, t'es pas si con, hein. Ah, mais que dans le fond, hein. Franchement, c'est... je sais pas si t'as un jumeau, mais en tout cas, dans le fond, t'es pas si con. Une préparation magistrale, d'après l'ordonnance d'un médecin.
En pharmacie, les mecs ils confectionnent des médocs. En pharmacie. Alors le gars il est dans sa pharmacie, là, toute verte là, avec le truc qui clignote, hein, et puis le serpent là. Et le mec il est là, il réfléchit, il confectionne son médicament en pharmacie d'après l'ordonnance du médecin. Alors je sais pas si vous êtes déjà allé au médecin, on imagine, hein. Tout à fait. Eh bien, en général, l'ordonnance, elle n'est pas très lisible. Si vous avez fait LV4, LV5, voire LV10, hiéroglyphe, option hiéroglyphe, il y a peut-être moyen que vous compreniez l'ordonnance d'un médecin, mais bon, oui, peut-être, limite, voilà, on est sur une calligraphie vraiment très spéciale, hein. On est une calligraphie qui est tellement particulière que non, on n'est pas sur de l'italique, on est sur un mélange de calligraphie enfantine et d'un mec un peu nerveux, un petit peu énervé. En même temps, un médecin, faut le comprendre, hein, il s'enchaîne des patients et des patients toute la journée. C'est un peu compliqué, voilà. Ça peut se comprendre, hein, c'est tellement de patients qui défilent et qui défilent. Il faut se méfier, hein. Méfiez-vous un petit peu de cette préparation magistrale, parce qu'on était sur l'excellence au départ. Là, on peut tout de suite redescendre sur une approximation, quelque chose de... C'était sympathique, on va remercier Robert. Robert, et puis cette présence, hein, forte, qui est magistrale, hein, d'ailleurs, une présence hyper magistrale de Robert. On va lui dire, on va lui refaire un petit bisou. Ah oui, ah oui, hein, merci beaucoup Miguelito. Ah franchement, franchement, chapeau, hein, chapeau. Chapeau, c'était vraiment magistral. Bah, tel un cours de fac, on remercie... on te remercie, je remercie tout le monde. Voilà, voilà, bon, on va couper court, hein, on va s'arrêter là. Hein, stop les conneries. Moi je vous dis à la prochaine. Restez curieux. N'oubliez pas la magie des astres. Et donc regardez tous les soirs. Regardez tous les soirs au maximum cet été, la nuit, la beauté du ciel et les astres. Peut-être que vous aurez cette magie dans les yeux, cette magie dans le regard, dans la profondeur de l'âme qui vous transpercera. Et oh là là, quel poète! Oui, restez fasciné par cette magie qui est l'univers. Restez la tête dans les étoiles. Allez, bisous. Oh là là, quel poète, hein, ce Robert. Robert le poète. Ça pourrait être un bon blaze. Allez. Eh bien, moi aussi, je vais faire un petit peu de poésie, mais plus courte. La tête dans les étoiles, comme disait Robert. Moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour des idées sur la mise en scène ou sur autre chose. Continuez à vous faire plaisir sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre un petit like également en bas de cette vidéo. Et à la prochaine pour un super épisode du Dico en impro de Miguelito. Allez, ciao!